Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes, je vais vous le dire, euh, je vais vous le dire, si je retrouve mon carnet. Voilà. Nous sommes en février déjà, 2023, et le lundi 6. Voilà. Alors, je vais continuer mes, mes pérégrinations littéraires à partir de... En fait, ce ne sont pas des pérégrinations littéraires, mais philosophiques, à partir de certains ouvrages que je prends un petit peu au hasard. Enfin, au hasard, évidemment, selon ma théorie, le hasard n'existe pas, donc qui m'arrive, ces ouvrages qui arrivent au moment opportun, où il faut qu'ils arrivent, et voilà, donc... Et j'ai pris il y a quelques jours cet ouvrage à la bibliothèque, La philosophie comme thérapie de l'âme, étude de philosophie hellénistique, par André-Jean Volk, avec une préface de Pierre Hadot. Et donc, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Vous pouvez la retrouver dans la pile des vidéos qui sont faites sur cet espace. Et vous savez que ces petites lectures sont en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer par la raison, de façon raisonnable, de façon logique, que l'humanité, notre humanité, l'humanité dans son ensemble, l'ensemble humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous allons vers cette ultime perfection. L'humanité va vers cette ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la sagesse, l'accès à la sagesse, l'accès au bonheur absolu, au bonheur universel, à la paix universelle, à la fraternité universelle et la jubilation de cet état-là qui s'appelle l'extase. L'extase, dans le soufisme, par exemple, c'est l'extase, c'est ce que recherchent les soufis. C'est aussi l'éveil dans le monde, dans les philosophies et les spiritualités asiatiques, ou le nirvana, voilà. L'ataraxie en philosophie, on peut parler de ça, la paix de l'âme, voilà. Donc c'est cet état-là qu'inconsciemment, l'ensemble humain cherche à atteindre. Pourquoi ? Nous n'en savons rien encore. Et évidemment, c'est l'état le plus haut de l'esprit. Donc, s'il y a une montée progressive vers un esprit supérieur, le bonheur suprême, l'extase, ça serait le niveau le plus haut de ce que peut ressentir un esprit. Alors, un esprit, il part dans le côté positif, on va dire, il va partir de ses besoins organiques, c'est-à-dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir. Voilà, c'est les bases de notre corps qui parle à notre esprit à travers cela et qui lui dit, voilà, il faut que tu me nourrisses, il me manque quelque chose, il me faut du sucre, il me faut du sel, il me faut ci, il me faut ça, voilà. Il me faut tels éléments pour pouvoir vivre correctement. Donc ça, c'est les bases du plaisir ordinaire. Après, au-dessus, il y a les plaisirs un petit peu au-delà, qui sont le plaisir sexuel, de la reproduction, etc. Et on monte progressivement comme ça, après les plaisirs de l'amitié, voilà, etc. Et on arrive au bonheur,
à la partie qui concerne, qui passe du plaisir au bonheur, où on peut retrouver justement l'amitié, la fraternité, le partage, euh, la joie, voilà, les choses comme ça qui sont du côté du positif. Et dans le bonheur suprême, l'esprit atteint le niveau euh, total qui est l'extase. Voilà. Et l'humanité va vers cet état-là. Et donc, en lisant cet ouvrage, en picorant, parce que je lis pas, je picore, j'avance comme ça, et je suis arrivé, il y a quelques minutes, à picorer dans ce chapitre 6e, Santé du monde et santé de l'individu, Marc Aurèle. On va le lire et on va voir que cette idée d'évolution vers la perfection, la montée de cette idée, on va dire, qui est téléologique ou qui est qui préconise que l'humanité va vers son summum. C'est les philosophies de l'histoire qui ont pensé à ça. Par exemple, Hegel, et à partir de Hegel, on le retrouve plus tard avec les philosophies engagées comme celle de Marx, qui pensent que justement l'homme peut atteindre cet état de perfection à travers la lutte des classes, etc., et à travers un combat pour atteindre un état comme ça qui serait un état de perfection, mais technique au fond, qui s'intéresse moins au spirituel, qui n'est pas lié au spirituel. Par contre, les spiritualités, depuis longtemps, et sans doute depuis l'époque où Marc Aurèle parlait, enseignait, vivait, les grandes spiritualités, du côté occidental, le judaïsme qui a donné naissance au christianisme, à sa première grande fille, le christianisme, et à sa fille cadette, l'islam, ont cette vision d'évolution vers la perfection, de l'évolution vers la rencontre avec le divin. On évolue vers la rencontre avec le divin pour ces grandes religions. Et donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et là, en lisant ce petit texte, ce petit extrait de texte dans cet ouvrage, on va le lire ensemble, on va voir que déjà chez Épicure, cette idée d'évolution vers la perfection était déjà présente, à mon sens. Je commence à lire que l'achèvement est l'accomplissement de ce qu'a décidé la nature commune te paraisse semblable à ta propre santé, et ainsi fais bon accueil à tout ce qui arrive, même si cela te paraît assez pénible, parce que cela conduit là-bas à la santé du monde, au bon cheminement et à la réussite de Zeus. Donc à la réussite de Zeus, ce que nous appelons Dieu, le principe créateur, peu importe maintenant. En fait, la réussite de ce que voulait le principe créateur, c'est-à-dire à la santé du monde. Et la santé du monde, c'est tout simplement le bonheur absolu, c'est tout. C'est juste, à travers cet ouvrage, on voit à quel point la santé, c'est le bonheur. C'est la quête du bonheur, c'est limiter les plaisirs, ne pas être dans l'excès des plaisirs pour que le plaisir soit quelque chose d'absolument maîtrisable, et le fait de se comporter le mieux possible, d'être le plus en harmonie avec soi-même, de ne pas contester
le divin, en somme, aimer ce qui nous arrive, c'est ce que dit faire bon accueil de tout ce qui arrive, c'est-à-dire aimer ce qui t'arrive, même si cela paraît assez pénible, si on est malade ou quoi que ce soit. Eh bien non, on doit... le travail de sagesse, c'est très difficile évidemment, hein, c'est pas quelque chose de simple. Le travail de sagesse veut que, eh ben, même quand il nous arrive quelque chose de dur, de difficile, une maladie, un problème, un souci, on accueille ce qui arrive parce que c'est ce qui devait arriver et pas autre chose. Et donc, et d'ailleurs, la vie, même si on n'est pas, si on n'est pas passé entre les mains d'un sage qui nous enseigne à aimer ce qui nous arrive, eh bien souvent, l'esprit, même après des révoltes, finit par accepter. Et c'est le cas, dans un deuil, il peut y avoir un état de révolte terrible, par exemple, et puis à un certain moment, l'esprit, donc la constitution de l'humain, fait qu'à un certain moment, il accepte, et il accepte son sort. Et quand il accepte son sort, bien souvent, c'est le bonheur qui est derrière. Voilà. Maintenant, la révolte, elle est nécessaire. La révolte face à un système, c'est quelque chose qu'on se doit de faire le mieux possible, c'est-à-dire avec le plus de respect possible envers les systèmes, puisque les systèmes sont... c'est comme ils n'y sont pour rien. Ils agissent comme... voilà, on peut pas incriminer des hommes dans leur comportement, dans leur façon de se faire. On peut les aider, travailler à, etc., se révolter, même s'ils n'entendent pas l'opinion des autres. Mais il faut que ça se fasse toujours dans la bienveillance, dans la mesure où on comprend que l'humanité est ainsi faite et qu'on doit accepter telle qu'elle est faite. Voilà, même si la révolte fait partie du système, encore une fois. Voilà, eh bien, je vais arrêter là pour ce petit... Alors, ces lignes, extraites d'un assez long texte de Marc Aurèle, expriment un thème qui revient constamment dans les pensées. Par exemple, en 4.23, « Tout ce qui est en accord avec toi, ô monde, est en accord avec moi. » Ou en 5.10.6, « Rien ne m'arrivera qui ne soit conforme à la nature du tout. » Voilà, ça veut dire que ces penseurs, ça veut dire que ces Marc Aurèle, ça veut dire que ces épicuriens, Épicure, etc., ces stoïciens avaient une vision mais extraordinaire du monde. C'est incroyable que la puissance de la pensée et dont on s'est un peu détaché justement dans la période matérialiste que nous connaissons et qui est logique cette période-là. Elle est là, elle a sa raison d'être. Voilà. Entre cette dernière, appelée aussi nature commune, et la nature propre de l'individu, l'accord est si étroit que l'on ne peut suivre l'une sans suivre l'autre. Une est la voie de tous les deux. Voilà, c'est incroyable. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, mais voilà les mystères de ces ouvrages qui nous tombent dans les mains aux moments opportuns et de tout ce qui nous arrive. Voilà, on lutte, on est toujours en combat avec nous-mêmes en disant ce qui m'arrive, ça ne devrait pas m'arriver, pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis seul là, pourquoi je vis ce drame, je le fais moi-même, hein, pourquoi je suis seul au lieu d'être bien accompagné ou mal accompagné, peu importe. Mais pourquoi vivre
dans ce recul d'existence, ce manque de plaisir, ce manque, etc., etc., tout ça au profit de cette chose. Eh bien, parce qu'il faut que ça soit comme ça, ainsi. Et si j'arrivais moi-même à comprendre que ce qui m'arrive, c'est exactement ce qui doit m'arriver, je passerai sans doute du côté du bonheur plus souvent, ça m'arrive d'y passer, mais plus souvent que ces moments de désespoir et de relâchement où je me dis mais à quoi bon, pourquoi je vis, pourquoi je m'impose tout cet isolement, cette meurtrissure, voilà, et ce froid, alors que je pourrais être au chaud, par exemple. Voilà, bon, j'arrête là pour cette vidéo et j'en reprends une dans la foulée. À très bientôt, merci.